Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de quelque chose de très important dans le couple en fait. La communication, c'est vrai, c'est très important. Le sexe, c'est très important. Encore plein d'autres choses, les projets, c'est très important. Mais il y a une chose aussi qu'on a dans toute relation, que ce soit dans le couple ou alors en amitié ou de façon professionnelle ou quoi, peu importe, c'est la façon dont on fait les reproches. Comment tu peux faire des reproches à quelqu'un sans le blesser, sans l'humilier, sans le rabrouer, le mettre plus bas que terre, voilà. Comment tu peux faire des reproches à une personne sans la blesser, surtout à ton partenaire. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais t'apprendre. Je vais te donner 5 pistes de réflexion ou 5 idées, 5 astuces que tu pourras utiliser justement pour éviter de blesser ton partenaire quand tu as quelque chose à lui reprocher. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis Patricia Touré et sur cette chaîne je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle de couple, de famille tout simplement et de femmes en général. N'hésite pas donc à t'abonner sur cette page, n'hésite pas à la partager et puis activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, le premier conseil que je vais te donner, et ce qui est très important, reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que ces conseils-là pourront vraiment t'aider et faire la différence. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'éviter d'éviter des reproches en public. Ça, combien de fois on voit des personnes s'engueuler, des personnes faire des reproches en public, ça c'est catastrophique. La dernière fois, on allait se balader en famille à la forêt de Fontainebleau et donc on marchait tout simplement, les enfants jouaient devant au ballon, on discutait et devant nous, on entendait des gens qui parlaient, mais on ne faisait pas attention. Il y avait un couple et puis leur garçon quand même qui était assez grand, une bonne vingtaine d'années, et qui discutait et tout le monde entendait fort. Et puis au fur et à mesure, on s'approchait, on se rend compte que c'est une dispute. Et c'est vraiment jusqu'à des gros mots, quoi. Ils se sont insultés. Bon, le fils était quand même un peu gêné parce qu'il baissait un peu la tête. Mais c'était choquant, surtout en public, on est dans une forêt et tout, c'est balade familiale le week-end. Et là, c'était vraiment choquant. C'est vraiment important parce que ça humilie. Il faut éviter de faire des remarques ou des reproches à ton partenaire, à quelqu'un en public. Quand c'est comme ça, s'il a fait quelque chose de suite là qui te gêne et qui te met mal à l'aise, prends-le à côté, tu dis excuse-moi, est-ce que je peux te voir 2 minutes? Et vous vous isolez et tu lui fais la remarque tranquillement. Mais il faut éviter de dire oh, oui, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as... Non, 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 il faut arrêter ça parce que c'est humiliant, c'est blessant. Parce que l'autre personne, en fait, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère. Donc voilà, c'est important de recadrer les choses. Il a pu peut-être se tromper en voulant, en étant énervé ou quoi que ce soit, mais il faut le prendre à côté et lui parler tranquillement pour éviter justement que lui s'énerve, toi tu t'énerves et la mayonnaise elle monte et monte et monte et monte et monte pour éviter des catastrophes. Donc c'est important de prendre la personne à côté et de lui parler tranquillement. Et quand vous faites des reproches à une personne, c'est important de choisir les mots, c'est important de choisir l'endroit, c'est important de choisir le moment. Parce que si la personne est rendue du boulot et qu'elle est fatiguée, qu'elle est énervée, que ça s'est mal passé dans les transports ou quoi que ce soit, et dès qu'elle arrive à la maison, tu commences direct, c'est pas le bon moment. Il faut choisir le moment, il faut choisir les mots, il faut choisir la posture, il faut choisir... voilà, c'est vraiment... euh, surtout quand le message est très important et il doit être compris, il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas faire du tac au tac en fait. C'est ça, c'est vraiment, je fais passer un message. Parce que de la manière dont tu vas faire passer ton message, c'est de cette manière que la personne aussi en face va réceptionner le message. Parce que dans un message, dans une communication, il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Donc si toi tu es énervé et tu commences à faire des reproches, ben, l'autre en face va te répondre pareil. Donc c'est important de choisir ces mots. Deuxième chose qu'il faut aussi appréhender et comprendre, c'est de savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a des choses que vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'origine ou quoi que ce soit, mais c'est important de poser la question à l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses cette faute-là ou cette erreur-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Est-ce que tu as été influencé? Pourquoi tu as choisi cette décision-là? Voilà, c'est vraiment important de discuter avec la personne pour savoir le cheminement qu'elle a eu, pourquoi ça s'est passé, pourquoi elle a fait ce choix-là, parce que c'est du choix qu'on fait, c'est des choix qu'on fait dont découlent les conséquences. Donc, pourquoi elle a fait ça? Et c'est ça qui va te permettre après pour te dire, ok, je comprends ou je comprends pas, ou j'accepte pas, ou alors je fais des reproches ou je fais pas des reproches. Donc, c'est important de connaître et d'essayer de comprendre, même si vous n'acceptez pas tout, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que ça va vous permettre de comprendre un peu les raisons et peut-être de désamorcer peut-être certaines choses. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. C'est le deuxième conseil que je voulais vous donner. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est surtout important, ne pas condamner la personne.
Souvent, quand on commence à faire des reproches, on condamne les gens avec le tu, ce fameux tu, T-U qui tue, T-U-E-S. Ce fameux tu qui tue, effectivement. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu viens et que tu commences à dire à quelqu'un, oui, mais c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. Vous vous rappelez qu'on était petits, que nos mamans, quand elles nous engueulaient ou quand nos papas nous engueulaient, on nous faisait, toi, voilà, c'est là, c'est, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est toujours toi, toi, tu. Ce tu qui condamne, ce tu qui tue, justement. Il faut arrêter de condamner la personne en face de toi. Peut-être que c'est vraiment une erreur qu'elle a fait, ou peut-être que c'était une incompréhension, un imbroglio, enfin voilà. Donc il faut arrêter de dire tu. Tu peux tout simplement dire, voilà, écoute, la dernière fois quand on était à l'invitation ou à l'événement, l'anniversaire, peu importe, par rapport à ton comportement et ce que tu m'as dit, je n'ai pas apprécié, voilà ce que j'ai ressenti, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie rabaissée et j'aurais préféré que tu me dises ceci, cela. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'amener. Il ne faut pas dire oui, parce que tu as dit ça là. Quand tu as dit ça là, la dernière fois là, je me suis énervée. Et puis moi aussi, voilà, comme tu as dit ça, tu as fait ça là, moi aussi je... Non. Écoute, moi la dernière fois, tu as eu un comportement que je n'ai pas apprécié. Moi qui m'a blessé, qui m'a fait mal. Bon après chacun le dit à sa façon, hein, mais voilà, qui m'a fait mal, qui m'a blessé. Et moi c'est pas comme ça que je vois le couple. C'est pas comme ça que je vois notre avenir, nos projets. Moi je ne peux pas aller dans une direction et toi aller dans une autre direction. Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou quoi? Voilà, c'est comme ça qu'il faut discuter. Et éviter de condamner avec le tu, c'est vraiment très important. Et puis aussi, chose que souvent on a du mal à concevoir, c'est que quand il y a une difficulté, il y a comment dire, une difficulté, quand il y a un malentendu, quand il y a des problèmes, on a l'impression qu'on met toujours la faute sur l'autre. Ah bah oui, forcément c'est l'autre. C'est plus facile de dire que c'est l'autre qui fait, c'est la faute de l'autre, c'est ce tu-là, ce fameux tu-là. Mais il aussi, faut se reconnaître qu'aussi, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Je ne dis pas forcément dans tout, mais quand on creuse, on va se rendre compte que quelquefois, même si c'est 10%, on a quand même une part de responsabilité. Même si c'est 30%, on a une part de responsabilité. Donc, avant de condamner l'autre, avant de dire tu, examine bien la situation pour voir si toi, justement, tu n'es pas fautif dedans. Si toi, justement, tu n'as pas induit en erreur l'autre. Si toi, justement, tu n'as pas pris les mauvaises décisions. Si toi, justement, tu n'as pas eu la mauvaise action ou les mauvaises actions, ou les mauvaises paroles ou les mauvaises pensées envers cette personne. Donc, c'est important de prendre ses responsabilités. C'est pour ça que quand tu prends tes responsabilités et que quand tu réfléchis vraiment à ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est important de poser les questions, c'est là que tu te rends compte que peut-être que l'autre s'est peut-être trompé ou peut-être l'autre a fait une erreur, peut-être que c'est par rapport à sa culture, par rapport à son contexte, par rapport à son enfance qu'il a pu réagir comme ça. Donc c'est vraiment important, surtout quand tu veux, euh, comment dire, solidifier ton couple, surtout quand tu veux que ton couple continue, avance. C'est important d'avoir ce recul-là, cette sagesse-là dans son comportement, dans sa parole ou quoi que ce soit. Parce que c'est facile, hein, tu viens, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu gâtes tout et puis voilà, tu t'en fous. Non, là c'est le partenaire que tu as choisi, c'est le couple que tu as choisi, donc c'est important. C'est peut-être le partenaire avec lequel tu travailles et que vous êtes en train de faire un projet. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité, mais il faut choisir les mots, il faut choisir le moment, il faut choisir l'attitude. C'est vraiment très important. Et cinquième chose que je voulais te donner aussi comme conseil, c'est de toujours finir avec une proposition, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, mais toujours avec une proposition, avec une solution. C'est dire, par exemple, voilà, je n'ai vraiment pas apprécié ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a vraiment blessé, ça m'a vraiment heurté, je me suis sentie moins que rien, j'aurais souhaité, voilà, j'aurais souhaité que tu me le dises autrement. J'aurais souhaité que peut-être que tu me l'écrives si tu n'avais pas les mots. J'aurais souhaité que tu me prennes à côté et qu'on en parle et qu'on trouve une solution. C'est comme ça qu'il faut faire une communication réussie, en tout cas dans le couple, une communication qui ne blesse pas l'autre. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que quand vous êtes en couple, vous avez choisi cette personne, vous avez choisi ce partenaire, vous êtes censé vivre le plus longtemps possible ensemble. Donc, c'est la personne que tu aimes en fait. C'est la personne avec qui tu partages ton lit tous les jours. C'est la personne dont tu manges la nourriture tous les jours. C'est la personne qui t'a fait des enfants. C'est la personne qui te nourrit au quotidien, qui va travailler pour toi. Enfin voilà, c'est-à-dire que vous avez un contrat tacite de reconduction ensemble. C'est-à-dire que, en tout cas,
bon, je pense que pour la plupart des couples, c'est rester le plus longtemps possible ensemble. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui gâter pour gâter, dire pour dire, blesser pour blesser. Non, il faut choisir tes mots, il faut choisir le moment. Même si ça te fait mal, même si c'est dur à encaisser, ronge ton os, revois tout ce que tu dois dire et après tu appelles la personne, tu dis « Ah, chérie, est-ce que je peux te parler 2 minutes ?» Voilà, voilà, la dernière fois là, vraiment, je n'ai pas apprécié, je me suis sentie blessée. En tant que femme, je me suis sentie humiliée. Tu vois, on est là dans notre couple, on essaie d'avancer, on essaie de faire les projets ensemble, d'avancer. Mais quand tu fais des choses comme ça, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, voilà, moi, ça me casse le moral, ça me brise le moral. Je ne sais plus quoi faire. En plus, quand c'est comme ça, il n'y a pas de communication entre nous. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'asseoir quand il y a des choses comme ça qui arrivent, avant que tu prennes une décision, qu'on puisse réfléchir ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'il faut discuter. Après ça, c'est de l'entraînement. Après, je ne dis pas que quelquefois, il faut être spontané, mais il faut le faire avec sagesse, avec recul, parce que quelquefois, quand on réagit à chaud comme ça, moi aussi, quand on réagit à chaud comme ça, on peut faire des dégâts. Et quelquefois, des dégâts irréversibles, parce que n'oubliez pas que les mots M-O-T-S, quelquefois, restent et déclenchent des mots M-A-U-X. Donc, c'est très important d'en tenir compte. En tout cas, j'espère que cette vidéo va t'apporter vraiment énormément de choses, surtout dans ton couple, dans ta relation de partenaire. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que tu penses, parce que je sais que ça pourrait aider d'autres personnes et que n'oublie pas aussi que tu peux mettre dans les commentaires comment toi tu fais, quelles sont les astuces que tu as. Ça pourra aussi aider des autres personnes qui vont lire les commentaires aussi. Et n'hésite pas à partager et à t'abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt. Bye.